On se retrouve aujourd'hui pour parler de la charge mentale. Déjà, on va voir ce que c'est, les conséquences qu'elle peut avoir sur notre santé et surtout ce qu'on peut faire pour la diminuer. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce concept? Ça fait une petite dizaine d'années qu'on en entend parler. On pourrait dire que la charge mentale, c'est une sorte de brouhaha mental, un trop-plein d'informations et d'idées qui finalement tournent en permanence dans notre tête. C'est des injonctions permanentes, un peu en mode il faut que je fasse ça, il faut que je sois à l'heure, il faut que j'arrive là dans la vie, il faut que j'aille faire les courses. Toutes les injonctions qu'on se donne à nous-mêmes, qu'on accumule dans notre esprit. Le sentiment qu'on a à ce moment-là, c'est que notre tête va exploser. Vous avez peut-être déjà ressenti ce truc-là. Vraiment, il y a beaucoup trop d'informations à l'intérieur. On s'y perd et ça augmente franchement la pression. Évidemment, notre corps n'est pas du tout fait pour ça. Donc, ça va avoir des conséquences sur notre santé qu'on peut mesurer. Pour commencer, peuvent s'installer des troubles du sommeil. Quand on a beaucoup de choses comme ça dans la tête, on rumine. On va ruminer en allant se coucher, donc on a du mal à s'endormir par exemple, mais aussi on peut ruminer au milieu de la nuit, un micro-réveil, et puis paf, le cerveau se remet en ébullition et se remet à penser, à penser, à penser. Ça va aussi faire monter l'anxiété. Généralement, la charge mentale, sa petite cousine qui est toujours à ses côtés, c'est l'anxiété. Donc elle va augmenter. On devient de plus en plus anxieux, voire angoissé avec le temps. Ça augmente le stress. Le stress, c'est pas que quelque chose de psychologique. Le stress, c'est vraiment quelque chose de physique, chimique. Il se passe quelque chose quand on est stressé. Production, cortisol, adrénaline. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, sur les glandes surrénales et le stress chronique. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur comment fonctionne ce mécanisme dans notre corps, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien ici. Ce stress chimique va avoir un impact aussi sur l'inflammation et donc sur la douleur, mais aussi sur l'immunité. Le fait d'être surchargé mentalement peut aussi avoir un effet néfaste sur le couple parce que finalement on devient irascible, on ne supporte plus rien, on n'a plus de patience et donc ça peut créer aussi des conflits au sein des couples. Si on continue cette voie-là jusqu'au bout, c'est-à-dire si on laisse augmenter notre charge mentale encore et encore et encore pendant des années, on va se prendre le mur, et le mur, c'est le burn-out. Comment on en arrive finalement à avoir une charge mentale aussi élevée? La première des raisons, c'est la procrastination. Vous connaissez certainement ce truc-là, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Finalement, à force de remettre les choses du quotidien au lendemain, à force, elles s'accumulent. Elles s'accumulent, mais on le sait, c'est noté dans notre esprit ou sur une liste qu'il faut le faire. Et au plus le temps passe, au plus la pression interne monte. Donc, pour éliminer ce truc-là, il faut passer à l'action. Dites-vous que si les choses prennent entre 2 et 5 minutes, il faut les faire tout de suite. Il faut même pas réfléchir finalement, il faut débrancher son cerveau et se dire ok, je me mets en route. Dites-vous bien, au plus j'attends, au plus ça va faire augmenter mon niveau de stress. Donc ça, c'est une petite chose facile et rapide à mettre en œuvre. On arrête de procrastiner les petites choses du quotidien. S'il y a des vieux dossiers, des choses qui sont notées dans votre tête depuis des semaines, des mois ou des années même, il faut les faire revenir sur le devant de la scène. Évidemment que ça va prendre, j'imagine, plus que 5 minutes, mais il faut vous prévoir un temps pour ça. Donc ça prend 3, 5 heures, 2 jours, une semaine, peu importe. Mais il faut que vous le planifiez, que vous le prévoyez dans un futur proche. Vous verrez que de cette manière, la pression interne va diminuer très fortement. Le deuxième point qui provoque la surcharge mentale, c'est l'accumulation d'informations dans le cerveau. Il faut que je me souvienne de. Il faut que je fasse ça. Il faut aussi que je fasse ça. Oh mince, j'ai pas pensé à faire ça. Chose qui peut tout à fait nous réveiller la nuit et qui nous empêche de nous rendormir parce qu'on n'a pas pensé à un truc la veille et on se met une grosse pression pour y penser le lendemain. La solution pour ça, c'est de faire des listes. Alors attention, des listes raisonnables, pas des listes de 8 km, mais sortir de votre tête les choses qui sont importantes, les il faut que, je dois penser à. Faites des listes bien organisées. Un des écueils des listes,
C'est ce que je disais, les listes géantes qui ne diminuent jamais. J'ai des patientes à moi qui me disent ça. Elle me dit j'ai tout listé et dans ma journée j'ai fait plein de choses, mais aucune qui n'était notée sur ma liste. Donc en fin de journée, j'ai la sensation de n'avoir rien fait d'efficace. Et ça, c'est très dur à supporter comme sentiment. Donc veillez bien à ce que ces listes soient, j'allais dire, exhaustives. Mettez vraiment tout ce que vous avez à faire durant cette journée. Ça vous donnera la satisfaction de voir l'item barré. Dans ces listes, il faut aussi prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Parce que oui, il y a des choses qui peuvent attendre. Mais on va en reparler. Les idées aussi. Des fois, on a des idées qui viennent selon le métier qu'on fait ou on a besoin de noter ces idées. Ça, c'est pareil. C'est tout à fait des choses qui restent bloquées. Notez-les. Il faut toujours avoir sur soi soit un petit calepin, comme on faisait avant, soit vous avez sur tous les smartphones la fonction note qui vous permet de poser votre idée et d'y revenir plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des tips comme ça pour mettre vos idées sur le papier, pour faire des listes efficaces. Est-ce que vous vous servez de bullet journal par exemple ou de listes à étages? Je sais que tout ça existe. Ça nous permettra de partager des bons plans. Troisième point, et pas des moindres, le perfectionnisme. Vouloir que tout soit impeccablement parfait tout le temps. Le problème de ça, c'est que du coup, on ne peut pas déléguer de tâches. Parce que quand on délègue quelque chose, quoi que ce soit, le ménage, les courses, peu importe quoi, on va toujours avoir un regard critique. Ce n'est pas assez bien fait. Ce n'est pas fait comme moi je veux que ce soit fait. Et ça, c'est vraiment un problème. On ne délègue absolument rien. On ne peut pas parce que c'est insupportable de voir que ce n'est pas fait comme on le souhaite. Alors ça, je crois que c'est le pire dans la charge mentale. Parce que du coup, on porte dans ce cas toute notre maison sur notre dos, tout notre foyer, mais ça marche aussi dans la vie professionnelle, ce truc-là. L'idée, c'est d'apprendre tout doucement, si c'est possible, à confier une tâche aux autres, en sachant à l'avance et pertinemment que ça ne sera pas fait exactement comme on l'aurait souhaité. Mais au fond, est-ce que c'est si grave? Ce que ça vous coûte en charge mentale de tout faire, c'est un prix incroyable. Finalement, accepter qu'il reste un peu de poussière sous le lit ou que la personne qui devait faire les courses ait oublié les tomates alors que vous devez faire de la sauce tomate, est-ce que c'est si grave? Acceptez doucement la différence et que finalement, si c'est fait différemment, c'est pas forcément moins bien fait et en tout cas, c'est pas forcément très grave. Pensez bien que vouloir tout maîtriser comme ça vous coûte une énergie incroyable. Ça vous coûte beaucoup trop cher. L'idée de ce truc-là, c'est le fameux lâcher prise, quoi. Arriver à lâcher un petit peu prise sur des détails du quotidien. Pour le coup, évidemment qu'il y a des choses qui sont très importantes et pour lesquelles il faut mettre grand soin, mais il y a peut-être des trucs du quotidien pour lesquels c'est pas bien grave. Donc essayez de lâcher prise sur ces petits trucs-là et vous allez voir que ça va vous faire un bien fou. Quatrième point, ne pas anticiper ses repas. Alors c'est vrai que faire une liste de repas pour la semaine, c'est un peu contraignant au départ parce que ça va nous occuper pendant un quart d'heure, une demi-heure. Mais finalement, dans le déroulé du quotidien, c'est hyper aidant. Parce qu'on n'a plus à s'inquiéter de ce que l'on va devoir manger ou ce que l'on va devoir faire manger aux autres. Quand on a fait sa liste pour la semaine, déjà, tout le monde est d'accord. Si on a un foyer, tout le monde se met d'accord. On fait les courses en conséquence. Et quand on rentre chez soi, le midi ou le soir, on n'a qu'à regarder soit sur notre petite liste, soit sur le frigo pour les mieux organiser. Et on ne réfléchit plus. On prend, on fait, on mange, basta. Alors que si on ne sait pas du tout ce qu'on va manger, on se retrouve après une journée de boulot, on est fatigué, il est tard, on n'a pas envie, donc on va prendre un truc hyper rapide, un truc de base, style des pâtes au beurre avec du gruyère, ou alors on va commander un plat parce qu'on a vraiment la flemme, ce qui fait que déjà on mange généralement plus mal et en plus ça nous met un coup de pression quand on est fatigué. Donc vraiment essayez de faire ça et pareil dites-moi en commentaire si ça vous soulage. Comment vous avez réussi à créer vos menus? Combien il vous faut de plats finalement pour tourner tranquillement sans plus jamais vous prendre la tête? Cinquième point, le fait de ne jamais s'arrêter. Alors ça c'est hyper sociétal.
à fond. Tout tourne en permanence à une vitesse incroyable. Rien ne s'arrête, les chaînes d'infos, c'est en permanence. Les magasins sont ouverts en permanence. On communique en permanence. Le smartphone, alors ça, c'est un truc incroyable en termes d'information et du fait de ne jamais s'arrêter. En 5 minutes sur notre smartphone, on reçoit un nombre d'informations à traiter qui est incroyable. Donc pour contrebalancer ces stimulations permanentes, faut s'octroyer le droit de s'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? Par exemple, s'étendre horizontalement sur un lit ou un canapé pendant 5 minutes. Vous allez voir, ça a l'air de rien, on se dit ouais 5 minutes. Si, 5 minutes, votre corps il a le temps comme de se régénérer. Essayez, dites-moi si ça vous fait du bien, mais moi, ça me fait vraiment du bien. Les moments de ressources aussi, les moments de plaisir, même si c'est pas 3 heures dans la journée, parce qu'on n'a pas tous 3 heures à y allouer, hein, j'entends bien, mais des petits moments de plaisir. Quelle est votre ressource? Est-ce que c'est écouter de la musique? Est-ce que c'est vous balader? Est-ce que c'est écouter la radio, dessiner? En tout cas, mettez ça dans votre quotidien. Les balades en forêt sont extrêmement ressourçantes pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'avec les arbres, on échange des molécules. C'est complètement inconscient, mais c'est quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. En plus, quand on se balade en forêt, il y a beaucoup de choses à observer visuellement. Ça attire notre regard ici, 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 ici. Et du coup, ça provoque une détente. C'est un peu la même technique que l'EMDR. C'est Florence Shapiro d'ailleurs qui avait parlé de cet effet des balades en forêt. Sixième et dernier point, la respiration. Quand on est à fond, quand on est dans ce tourbillon, vous l'avez peut-être déjà ressenti, mais on a le souffle court. On n'arrive plus à respirer correctement. On a des toutes petites respirations. C'est pas du tout adapté à notre santé. Autant vous dire que nos cellules, notre respiration cellulaire est franchement altérée par ce type de respiration courte. Ce qui entraîne quoi? Finalement une fatigue cellulaire. Nos petites cellules, elles fabriquent normalement de l'ATP. L'ATP, c'est notre forme d'énergie à nous. Quand on respire court comme ça, quand on respire mal, on a une fatigue finalement cellulaire qui s'installe. Ça déséquilibre aussi notre système sympathique et parasympathique. Et ça fait dysfonctionner notre nerf vague. Donc ça, c'est pas simple parce qu'il faut prendre conscience du moment où on respire pas top top. Une fois qu'on en a pris conscience ou qu'on a 5 minutes où on s'est posé, parce que ça aussi, c'est le moment où on se dit « Waouh, je pourrais peut-être commencer à respirer correctement aujourd'hui ». On fait des respirations profondes, pareil, 3, 4, 5 minutes, ça suffit largement. Ou de la cohérence cardiaque, ça c'est top. C'est on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, et ça pendant 5 minutes, ça régule complètement notre organisme. Donc on récapitule, la charge mentale, faut pas la laisser monter, monter, monter pendant des années, parce qu'au bout du chemin, on tombe. Donc, on arrête de procrastiner. Quand les trucs prennent 2 minutes, faites-les tout de suite. On arrête d'accumuler des idées dans sa tête. On note, on fait des listes efficaces. On note ses idées sur un petit calepin ou sur son téléphone. On arrête de vouloir tout faire nous-mêmes. À bas le perfectionnisme. Déléguez tant que vous pouvez et faites confiance aux autres. On anticipe les repas au moins sur une semaine, ça peut être le cas aussi sur 15 jours, et on fait les courses en conséquence. On s'octroie le temps de s'arrêter. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là pour se ressourcer. On va aussi vers des activités qui nous font du bien. Finalement, il faut qu'il y ait du plaisir. Et enfin, on pense à un truc de base dans la survie, la respiration. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. L'idée de cette chaîne, c'est de poster un contenu toutes les semaines, tous les vendredis. En tout cas, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Pensez aussi à laisser des petits commentaires, à me poser vos questions parce que j'y réponds toujours avec plaisir.